Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Voici les titres à la une de ce journal. En Côte d'Ivoire, le secteur agricole est un levier économique essentiel. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, l'a réaffirmé à l'occasion de son discours sur l'état de la nation. Sur le plan africain, les autorités du port autonome de Douala au Cameroun se frottent les mains. L'institution bénéficie d'un accord de prêt d'une valeur de 93 milliards de francs CFA. Et puis les Nations Unies solidaires d'Haïti en prévision de la grande saison des ouragans. L'ONU envoie sur place 55 tonnes d'aide alimentaire. Bienvenue à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur MTV+ à l'occasion de cette nouvelle édition consacrée à l'actualité d'ici et d'ailleurs. Commençons tout de suite ce journal par l'actualité ivoirienne. La Côte d'Ivoire est une puissance agricole mondiale, a affirmé le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'était à l'occasion de son discours sur l'état de la nation. Il faut savoir que 25% du produit intérieur brut est issu du secteur agricole qui emploie plus de 60% de la population ivoirienne. Les détails tout de suite dans ce reportage. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est adressé devant le Parlement réuni en congrès le mardi 18 juin 2024. Dans un discours de plus de 45 minutes, aux allures de bilan, le chef de l'État ivoirien s'est satisfait du secteur agricole de son pays. Selon lui, la Côte d'Ivoire se positionne comme une puissance agricole mondiale. La Côte d'Ivoire est une puissance agricole mondiale. Nous sommes en effet le premier producteur mondial de cacao, le premier producteur mondial d'anacarde, c'est-à-dire de noix de cajou brute, le premier producteur africain de caoutchouc naturel, le deuxième producteur africain d'huile de palme et le cinquième producteur africain de coton. Le secteur agricole est l'un des piliers majeurs de l'économie de la Côte d'Ivoire et occupe plus de la moitié de la population active du pays. Premier producteur mondial de fèves de cacao et de noix de cajou, la Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et soutenus en Afrique subsaharienne depuis plus de 10 ans selon la Banque mondiale. Notre ambition est de transformer une plus grande proportion de nos matières premières. Et à cet égard, notre pays est sur le point de devenir, à brève échéance, le premier broyeur mondial de fèves de cacao. Par ailleurs, notre objectif de transformation d'une plus grande quantité de noix brutes de cajou est à notre portée, si nous maintenons nos efforts dans la durée. La Côte d'Ivoire fait figure de puissance économique sous-régionale, contribuant à plus du tiers du PIB de l'UEMOA et plus de 40% des exportations de la zone. Le secteur agricole constitue toujours l'un des piliers de l'économie ivoirienne qui représente plus de 25% du PIB et emploie plus de 60% de la population. Le secteur occupe pour cette raison une place centrale dans le plan stratégique de développement de l'État ivoirien qui ambitionne de lancer des transformations structurelles majeures pour stimuler la production agricole nationale. Après Abidjan, direction Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, pour faire le point de cette première session ordinaire du Sénat ivoirien. Kandia Kamissoko Kamara était face à 90 vénérables sénateurs pour faire le point de cette première session. Le bilan est plutôt positif, nous dit Madame la Présidente du Sénat. Ouverte le 31 janvier 2024, la première session ordinaire du Sénat connaît aujourd'hui son épilogue. Mesdames et messieurs, distingués invités, la première session ordinaire du Sénat a été riche et intense à divers niveaux. Au titre de sa mission principale, celle consistant à l'œuvre de législation, le Sénat a adopté 19 projets de loi, parmi lesquels le projet de loi portant exercice de la médecine, le projet de loi portant protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire, le projet de loi modifiant la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal, le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-875
du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Le Sénat a adopté l'ensemble de ces textes au regard de leur contribution évidente à la régulation efficiente de la vie économique et sociale de la Côte d'Ivoire, mais également à la sécurisation de notre pays et de la sous-région. Au lendemain du message du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, sur l'état de la nation, prononcé ce mardi 18 juin 2024 devant le Parlement réuni en congrès, je suis particulièrement fier de vous l'affirmer. La Côte d'Ivoire se porte à merveille. Véritable maître d'orchestre de la renaissance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, en seulement 13 années d'exercice du pouvoir d'État, a fait de la Côte d'Ivoire un champion d'Afrique sur tous les plans. Les impressionnantes infrastructures qui se dressent fièrement sur toute l'étendue du territoire national, dans les domaines des routes, des écoles, des universités, des hôpitaux, de la sécurité, de l'énergie, des industries, du sport, illustre brillamment l'excellent travail accompli en si peu de temps en faveur de l'amélioration qualitative du niveau de vie des Ivoiriens. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. L'excellence des indicateurs économiques est une réalité. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. Le recul du niveau de pauvreté est une réalité. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. La sécurité à nos frontières et à l'intérieur de nos frontières est une réalité. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. Les Ivoiriens ne se regardent plus en chien de faïence. La cohésion sociale est une réalité. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. Elle glane nombre de trophées sur la scène continentale et internationale. Elle est championne d'Afrique de football, championne du monde de dictée, championne du monde d'informatique, et j'en passe. Et nous ouvrons à présent le chapitre Afrique de cette édition. Première destination, le Cameroun. Les autorités du port autonome de Douala se frottent les mains. Ils viennent de signer un accord de prêt qui porte sur une belle enveloppe, 93 milliards de francs CFA, une somme qui permettra de développer les activités portuaires dans ce pays cher au président Paul Biya. Le port de Douala au Cameroun devrait se doter d'un nouveau terminal vraquier, fruit d'une convention de plus de 93 milliards de francs CFA, signée le 14 juin 2024 à Nassau, aux Bahamas, entre la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, et le port autonome de Douala. Cette nouvelle infrastructure devrait permettre de désengorger la plateforme portuaire. Cette opportunité nous a permis de conclure une importante transaction pour la sous-région CEMAC. Le port de Douala est aujourd'hui béni avec un financement de 142 millions d'euros grâce à Africa Port Development, qui va faciliter la logistique et les mouvements de biens entre les pays de la sous-région. Le projet, qui sera réalisé selon les experts en 2 phases, devrait également permettre à l'État du Cameroun de renflouer ses caisses à travers des taxes et de s'ouvrir davantage à l'extérieur. Pour la jeunesse, le projet permettra de créer de nouveaux emplois conduisant à la réduction du chômage des jeunes. Le mandat de la Banque africaine d'import-export, c'est pour faciliter et financer le commerce intra-africain. Et l'engorgement du port de Douala est aujourd'hui quelque chose qui va se dégager avec le développement de ce port. Donc les partenaires qui sont avec nous, Africa Port Development, va développer ces ports qui va permettre à ce que le pays, le Cameroun et les pays voisins puissent bénéficier des biens et des services.
principale plateforme portuaire de la CEMAC, le port autonome de Douala, avec un chiffre d'affaires estimé à 119,6 milliards de francs CFA en 2023, assure environ 90% du trafic portuaire national camerounais et dessert les États enclavés du Tchad et de la République centrafricaine, ainsi que le nord du Gabon et la Guinée équatoriale. Grâce à des accords particuliers, l'extension du port autonome de Douala devrait ainsi permettre de booster les échanges intra-africains. À l'échelle continentale, cette fois-ci, les pays africains s'engagent à renforcer les partenariats bilatéraux pour permettre un meilleur investissement et développement global du continent africain. Je vous propose de suivre ce reportage pour en savoir davantage. La coopération demeure un facteur majeur pour stimuler les investissements durables en Afrique. Les États du continent œuvrent à consolider les partenariats bilatéraux et multilatéraux en vue d'augmenter les flux d'investissement dans les secteurs stratégiques de développement. Sur le continent, l'agriculture est parmi les activités nécessitant le plus d'investissement, alors qu'elle fournit les moyens de subsistance de 70% de la population. Pour les dirigeants africains, une coopération renforcée, à travers notamment le partage d'expertise, est indispensable pour un meilleur avenir du secteur dans un contexte de crise climatique. L'avenir de l'agriculture africaine repose sur une coopération renforcée, un partage d'expertise, un engagement commun, notamment en offrant aux agriculteurs africains des programmes de formation et d'échange qui vont contribuer à renforcer les capacités locales en matière de recherche et de développement agricole. Les flux d'investissement directs étrangers vers l'Afrique sont estimés à 48 milliards de dollars en 2023, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les investissements intra-africains se sont quant à eux établis à 12,1 milliards de dollars en 2018. Les principaux secteurs d'investissement comprenaient l'éducation, l'agriculture, les infrastructures, l'industrie, la santé, l'énergie et les technologies et l'innovation. Les perspectives de la zone de libre-échange continentale africaine, marché commun continental africain de plus d'1,3 milliard de consommateurs, ont renforcé l'attrait du continent en tant que destination d'investissement. It is in any country's interest to have a diversified export market. Il est dans l'intérêt de tout pays d'avoir un marché d'exportation et d'investissement diversifié. C'est ce que nous proposons. Si l'on prend par exemple le secteur automobile, le continent africain aura besoin d'ici 2035 de 5 millions de véhicules produits par an en Afrique. Aujourd'hui, nous en sommes à 1,2 million de véhicules produits par an en Afrique. Cela signifie qu'il existe une opportunité d'investir pour fabriquer 4 millions de véhicules d'ici 2035. Pour réaliser ces objectifs de développement durable, l'Afrique a besoin de plus de 600 milliards de dollars d'investissement annuel, selon des experts. Ils estiment que les partenariats publics-privés contribueraient considérablement à accélérer les investissements, ce qui devrait combler le déficit en matière d'infrastructures et de technologies notamment. En Afrique, mais aussi à l'échelle mondiale, nous commençons à considérer l'écosystème des start-up et du secteur privé comme un moyen d'identifier et de développer des solutions potentielles susceptibles de révolutionner les industries, bâtir la confiance dans l'établissement de collaborations commerciales où la gestion d'investissement est un élément essentiel de la conduite des affaires et du développement. C'est pourquoi, à AfriLabs, nous nous efforçons de combler cet écart. Le potentiel de l'Afrique dans les domaines des énergies renouvelables, de l'agroalimentaire, du pétrole, ainsi que la main-d'œuvre jeune, présente de nouvelles opportunités de coopération pour les investisseurs locaux et étrangers. L'engagement du continent en faveur des réformes économiques et des partenariats stratégiques devrait contribuer à une croissance soutenue des investissements, consolidant ainsi sa position dans les chaînes de valeur mondiales. Dans le reste de l'actualité, évoquons à présent cet acte de solidarité de la part des Nations Unies en faveur de l'île d'Haïti. Le pays s'apprête à vivre la grande saison des ouragans en prévision de cette période critique. Les Nations Unies ont fait convoyer sur place à Port-au-Prince 55 tonnes d'aide alimentaire. Alors que la saison des ouragans débute officiellement ce mois de juin, les agences de l'ONU ont annoncé la livraison d'aide humanitaire dédiée à cette période en Haïti. 2 vols organisés par le Programme alimentaire mondial ont atterri dans la capitale à Port-au-Prince. Ils transportent 55 tonnes de médicaments, d'abris et de matériel d'hygiène.
Ces fournitures seront utilisées pour aider les personnes déplacées et pour se préparer à la saison des ouragans. Le programme de repas scolaires de l'ONU a distribué 30 millions de repas à travers le pays depuis le début de l'année scolaire. Comme nous l'avons dit précédemment, le secteur de l'éducation a été sévèrement touché par les récentes violences, avec plus de 200 000 enfants et 4 000 enseignants disparus. La saison des ouragans devrait être intense cette année pour Haïti. La combinaison des effets du changement climatique sur les océans et le phénomène périodique de la Niña a conduit les météorologues à prédire une saison très active. Une tornade survenue fin mai dans le nord du pays a laissé plus de 4000 Haïtiens sans abri. Un mot de sport dans cette édition. Parlons tout de suite des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le comité parisien a présenté ce jeudi 20 juin un échantillon des équipements sportifs qui seront utilisés en compétition et à Les équipements sportifs des Jeux de chaque édition sont uniques grâce à une identité visuelle reconnaissable. Au premier coup d'œil, ils concernent toutes les disciplines comme les aires de jeu de chaque site de compétition et d'entraînement. Pour les Jeux de Paris 2024, ce sont 4000 références d'articles qui seront utilisées pour l'organisation de cette compétition prestigieuse. Et voici qui met un terme à cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir réunie autour de l'immense Benia Cruz-Georges. Merci à tous et à toutes de votre aimable fidélité. Excellent sur le programme sur Miracle TV+. Vous le savez, c'est la télé qui transforme.